Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de crayons et test évidemment. Alors j'ai fait un gros craquage ce mois-ci, au mois de décembre, sur les crayons Luminance de Caran d'Ache. J'ai craqué pour la boîte de 76 plus 2 blenders. Voilà, tant qu'à faire, hein, j'ai craqué sur la grosse boîte. Alors, ce sont des crayons qu'on peut acheter à l'unité aussi. Hein. C'est ça qui est bien avec les marques quand même haut de gamme. C'est que, bon, ben d'accord, au départ, on achète la grosse boîte. Ça coûte très cher. Mais après, comme on utilise, on a tendance à user plus certaines couleurs que d'autres. Après, on peut acheter à l'unité les crayons qu'on a utilisés en premier, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les Prismacolor. J'en ai commandé 6 ou 7 le mois dernier sur un site anglais. Et bon, ça c'est bien parce que moi, il y a des couleurs que j'utilise pas souvent, style le bleu marine, enfin des couleurs comme ça. C'est vrai que j'utilise pas souvent. Enfin bref, on revient à nos crayons Luminance. Alors, ça se présente comme ça. Au dos de la boîte, vous avez le nuancier. Alors, ils sont bien dans l'ordre. Hein. Moi, j'ai fait mon nuancier. J'ai pas eu besoin de les changer de place parce qu'ils sont déjà dans l'ordre des couleurs. Bon, vous allez me dire, pour le prix, ils peuvent bien faire ça. Mais bon, regardez les Prismacolor, le nuancier derrière, enfin dans le couvercle, il n'est pas dans l'ordre du tout. Hein. Non, c'est au dos de la boîte, pardon. Alors, je vais vous montrer mon nuancier. Je vais vous montrer mon nuancier. Là, c'est les Prismacolor. Moi, j'ai mis dans un porte-vue comme ça parce que au départ, j'avais fait dans un petit cahier, un petit carnet qu'on achète sur Amazon, les chartes, les petits carnets charte color. Et bon, les pages se cornent, donc on a tendance à abîmer les pages. Donc, j'ai fait comme ça, j'ai mis dans des pochettes transparentes. Voilà les couleurs des Luminance. Voilà. Voilà. Pour la première page. Et ensuite, vous avez les marrons, les violets, les oranges, les beiges, jusqu'au gris, noir. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, hein, la pigmentation, pardon, est top. Enfin, moi, je les adore. Hein. Je les adore, mais je vais vous expliquer autre chose parce que ça n'a rien à voir avec les Prismacolor. Rien à voir du tout. Alors, je ne suis pas une spécialiste en crayon, hein, mais enfin, je vais vous présenter d'abord les crayons, évidemment. Alors, vous avez un petit fascicule hein, d'authenticité. Alors, ce sont des crayons en bois de cèdre de Californie. Et la mine est... Regardez, je les ai déjà utilisés quand même. C'est une mine grasse. C'est une mine grasse. Alors, vous avez le numéro du crayon. À chaque crayon, évidemment. Et vous avez la couleur. Voilà, vous avez la couleur. Là, c'est vert, prairie. Voilà. Mais moi, comme j'ai pas des bons yeux, même avec mes lunettes, c'est vrai que j'ai un peu de mal à voir la couleur. Donc, dans mon nuancier, j'ai mis seulement le numéro. Voilà. J'ai mis seulement le numéro. Pour moi, c'est plus pratique. Alors, vous avez 3 racks, comme ceci. Vous avez 3 racks. Et vous avez 2 blenders. Bon, il y en a un qui n'est pas là parce que je m'en sers. Mais vous avez 2 blenders Caran d'Ache. Voilà. Alors, j'ai fait un coloriage avec ces crayons. Je vais vous montrer. Par contre, il n'est pas fini. Hein. Je n'ai pas fait le fond encore. Je ne l'ai pas terminé.
Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la pigmentation. Alors, je suis désolée pour la lumière, hein, l'éclairage, j'espère qu'on voit bien. Parce que j'ai été obligée d'allumer l'éclairage artificiel. Parce que voilà, c'est 13 h, mais on ne voit rien du tout. Il fait noir, il fait sombre. Voilà, là, j'ai voulu faire un cerf couleur or. Voilà. Vous voyez les couleurs? Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Alors maintenant, on va faire le test. Alors, j'ai fait des petits carrés, enfin des petits rectangles plutôt, sur du papier canson 180 grammes. Oui, 180 grammes. Alors, on va faire un test avec un crayon en premier. Alors, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu par contre. D'abord, un crayon que je vais faire à sec. Ensuite, avec le blender Caran d'Ache. Et ensuite, estomper à l'essence. Et après, je ferai un dégradé avec 2 crayons. Blendé au Caran d'Ache et estomper à l'essence. On va rapprocher un tout petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme crayon ? Je vais prendre allez, je vais prendre ces couleurs là. Alors je vais prendre le 0,37 et le 0,36. Alors je vais commencer par un crayon seulement. Alors moi je suis gauchère hein, par contre. Alors avec ces crayons, alors moi j'ai tendance à appuyer comme une malade sur mes crayons. Hein. Alors évidemment avec ceux-là je faisais pareil. Et il faut surtout pas appuyer avec ces crayons. Sinon, vous allez voir, ça fait des marques. Alors, je vais déjà faire le premier crayon. J'espère que vous voyez bien. Alors je vais pas remplir le rectangle. Hein. Alors, c'est un papier à grains, donc voilà. Alors là, au début, j'ai appuyé, et là, j'appuie de moins en moins. Je vais de plus en plus légèrement. Bon, le papier, c'est un papier à grains, donc forcément, on voit les grains du papier. Hein. Voilà. Maintenant, on va refaire la même chose ici. Que je vais blender avec le Caran d'Ache. Voilà. Et je vais en diminuant la pression. Alors, on va faire la même chose pour le test à l'essence. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre le blender. Je vais chercher mon blender. Voilà. Je vais aller chercher mon blender Caran d'Ache. Vous voyez que il est super bien ce blender. Alors, il faut quand même appuyer pas mal. Hein. Mais forcément, c'est un papier à grains. Donc, pour faire le test, j'aurais peut-être pas dû prendre. Mais bon, j'ai pas d'autre papier à part le papier imprimante. J'ai pas d'autre papier, ou alors il aurait fallu tester dans un livre de coloriage. Voilà avec le blender ce que ça donne.
Voilà la différence. Et maintenant, estomper à l'essence. Ouais, estomper à l'essence, c'est impeccable. C'est impeccable. Voilà, c'est super. Estomper à l'essence, regardez. C'est super. Alors maintenant, on va faire le test avec deux couleurs. Alors je prends ces deux-là, hein. Je reprends le même crayon, là, je vais prendre le 0,37 et le 0,36. Je vais commencer par le plus foncé, quoique non. Non, non, d'habitude c'est ce que je fais. Et là, je me suis aperçue qu'avec ces crayons, si je commence par le plus foncé, après quand je mets le plus clair, on a du mal à mélanger. Par contre, si je commence par le plus clair, si je mets ma couleur la plus claire avant, comme ça, après, je rajoute, enfin moi j'ai fait comme ça dans mon coloriage, hein. Après, c'est plus facile d'ajouter du plus foncé pour faire un dégradé. Voilà, vous voyez. Et on peut même rajouter du plus foncé, hein. Appuyer plus au début. Vous voyez. Si je fais l'inverse, on n'arrive pas à... Ils sont plus difficiles à mélanger, je trouve. Voilà. Vous voyez, ça fait un joli dégradé. Et on peut même refaire avec le plus clair. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait dans mon coloriage, hein. Il faut les travailler, il faut les apprivoiser. Moi, j'ai eu un peu de mal au début, hein. Vous voyez, ça fait quand même un joli dégradé, mis à part qu'on voit le grain du papier, là. Alors, on va refaire la même chose à côté, on va blender. Donc, je prends mon plus clair. J'applique ma couleur la plus claire avant, sans appuyer. Voilà. Maintenant, je vais mettre mon plus foncé, sans appuyer aussi. Je peux repasser des couches pour accentuer le côté le plus foncé. Alors, je vous montre ça parce que j'ai une abonnée, même deux abonnées, qui m'ont dit qu'elles avaient du mal à les mélanger. Et moi, j'ai eu le même problème au début. Voilà. Alors, vous voyez, ça fait quand même... Après, on peut encore rajouter un plus foncé, hein. On peut accentuer, hein. Si vous voulez un dégradé plus visible, on peut accentuer, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Comme avec les autres crayons, d'ailleurs. Et je vais prendre mon blender de carandache, toujours. J'appuie bien. Voilà. On a quand même, vous voyez, on a le joli dégradé. Et on va refaire l'essai avec l'essence sans odeur. Toujours par, on commence par le plus clair.
je vais pas faire tout le rectangle hein, parce que je vais user mes crayons. Voilà, j'ai mis ma couleur la plus claire. Maintenant, je prends mon plus foncé. Voilà. Et j'appuie de moins en moins pour obtenir mon dégradé. Voilà. Et on va estomper à l'essence. Alors j'appuie même pas, là ça se mélange tout seul. J'appuie même pas avec le coton. Il se mélange super bien à l'essence. Super bien. Voilà. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Voyez? Alors évidemment, hein, vu comme c'est le papier est à grains, c'est quand même plus joli, soit blendé, soit estompé à l'essence. Le plus joli, ça reste estompé à l'essence. Voilà, mais je pense que sur un papier normal, ce serait les grains apparaîtraient pas comme ça. Hein. Voilà, c'est mon petit test. Alors moi, je les adore. Hein. Franchement, je les adore. Je les adore, je les adore. Je me demande si ce sont pas mes préférés. S'ils vont pas passer avant mes Prismacolor. Pourtant, les Prismacolor, je les adore. Comme les Holbein, hein, je les adore aussi. Hein. Mais franchement, je regrette pas du tout de les avoir achetés, d'avoir craqué. Les couleurs sont top. Alors, la particularité de ces crayons, c'est que ils ne changent pas de couleur à la lumière, aux UV. Si jamais vous voulez encadrer un de vos dessins, le mettre au mur, qu'il y a du soleil, il n'y a aucun souci. Ce sont des pigments très très résistants aux UV. Voilà, et évidemment, c'est de la très bonne qualité. Voilà, c'était mon petit test des luminances de Caran d'Ache. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!